Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. On démarre tout de suite avec cette drôle de découverte hier pour les policiers de Pointe-à-Pitre. Alors qu'ils étaient mobilisés sur un départ d'incendie dans un appartement de la Cour Zamia, ils ont découvert, après avoir enfoncé une porte, un véritable laboratoire de drogue clandestin. À l'intérieur du logement, une centaine de plants de cannabis a été saisie. Personne n'a été interpellé pour l'instant, mais une enquête est en cours. Au chapitre social, ils font planer la menace d'une grève. Les salariés du secteur nettoyage en Guadeloupe veulent pouvoir faire davantage de formation. Le syndicat UGTG lance un ultimatum à la centaine d'entreprises guadeloupéennes du secteur pour rediscuter de la convention collective nationale. Et il n'exclut pas de se mobiliser dans les prochains jours s'il n'obtient pas gain de cause. Et puis le personnel pénitentiaire Outre-mer exprime lui aussi son ras-le-bol suite à l'agression d'un surveillant guadeloupéen à la prison de Fresnes en région parisienne devant chez lui par d'anciens détenus. La coupe est pleine. La Commission nationale Outre-mer du syndicat FO pénitentiaire a donc décidé d'organiser un grand rassemblement le 20 avril prochain à Paris. L'occasion de dénoncer les problèmes de sécurité mais aussi de mutation et de congés bonifiés. Également cette journée de négociation autour de la question de l'avenir de l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau. Une rencontre a été organisée à l'antenne de l'ARS de Jarry entre le syndicat UTS-UGTG et la direction de l'établissement hospitalier avec la présence d'un médiateur. Au cœur des discussions, les conditions de transfert de l'activité sur le nouveau site de l'hôpital de Capesterre. Pour rappel, cela fait maintenant un mois qu'une partie du personnel est mobilisée. En politique, un nouveau candidat officiel dans la 3e circonscription de Guadeloupe pour les prochaines élections législatives. Il s'agit du Saint-Rosien Adrien Baron. Il a été désigné officiellement hier soir par le Parti socialiste lors d'un conseil fédéral. Pour rappel, les élections auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Politique toujours avec cette rencontre entre Harry Chalus et Élie Domota ce matin à l'hôtel de région à Basse-Terre. Le président du conseil régional a ainsi entamé une série d'entrevues avec les responsables syndicaux pour évoquer la situation générale et sociale en Guadeloupe. Harry Chalus a également discuté avec le secrétaire général de l'UGTG de l'insertion des clauses sociales dans les marchés publics pour favoriser l'emploi des jeunes Guadeloupéens. Dans le reste de l'actualité, le lycée agricole de Convenance organise 2 journées consacrées à l'arbre. Elles sont basées sur les journées internationales de l'UNESCO. Cette initiative va permettre notamment de replanter plusieurs arbres dans la région pointoise. Reportage de Sarah Varny. Pour la toute première fois, le lycée agricole de Convenance organise 2 journées de l'arbre où le personnel, les élèves du lycée, mais également 2 classes de CM2 d'une école primaire de Bemao se sensibilisent à la question de l'arbre. Donc c'est pour sensibiliser les jeunes, les enfants, à la journée de l'arbre, parce que la journée de l'arbre existe au niveau international. Donc nous avons organisé au niveau du lycée, donc à l'initiative de M. Afroy et des professeurs d'horticulture, qui ont fait un travail conséquent avec les élèves de la filière horticulture du lycée, ces 2 journées, donc en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre et la ville de Bemao. En tout, pas moins d'une centaine d'arbres vont être plantés dans l'enceinte de l'établissement agricole ainsi que dans les villes de Bemao et Pointe-à-Pitre. Et tu mets dans notre trou bien, et tu le mets bien droit. Comme ce pomme rose planté par les élèves de terminale de l'établissement en présence des enfants de l'école primaire ce matin. En fait, les enfants, contrairement à ce qu'on pense, sont très réceptifs à tout ce qui est agriculture, tout ce qui est plantes, tout ce qui est animaux. Et c'est très souvent entre les deux qu'il y a une forme des fois même de rejet. Ces journées cherchent donc à éviter que les jeunes générations rejettent la nature et les arbres. La manifestation va se poursuivre demain. Le lycée compte déjà réitérer l'événement les années à venir. Un bon moyen pour que les jeunes comprennent que l'arbre est indispensable à la production d'oxygène et se trouve au centre du cycle de la vie. Un mot de sport à présent avec du football. La finale régionale de la Coupe mutuelle Margaillard opposera l'USBM à la Gauloise. Les Bastériens ont fait match nul de partout hier face au CSM qui est donc éliminé après sa défaite au match aller. Notez qu'en Martinique, le Golden Lion sera opposé au club franciscain en finale locale. Et on termine ce Flash Info sur une note gourmande. Ce week-end, Foodil organise un atelier consacré à la cuisine créole avec la préparation notamment d'un curry de poulet et d'un fondant de patates douces. Et c'est la blogueuse Leslie Belliot qui animera cet atelier.
Alors ça marche jamais assez. Comme tout entrepreneur, on vous dira qu'il n'y en a jamais assez, mais ça marche effectivement. Le public est encore relativement timide en Guadeloupe, mais je pense que c'est un travail de longue haleine et que sur le temps, on réussira à faire passer aux Guadeloupéens l'idée qu'il faille venir cuisiner avec nous. Recevons maintenant sur notre plateau la blogueuse Leslie Belliot. Leslie, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes à l'origine du blog Je cuisine créole qui compte aujourd'hui plus de 152 000 abonnés si j'ai bien vu sur votre page Facebook. Tout à fait, vous êtes bien à jour. Alors dites-moi un petit peu, comment vous est venue l'idée de créer ce blog ? Alors, le blog, l'aventure du blog a débuté il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, en janvier 2016 pour être mais c'est assez récent quand même. C'est tout à fait récent, voilà. Et c'est suite à mon congé parental, voilà, j'avais besoin de m'occuper d'une autre façon parce qu'il faut savoir que ce n'est pas du tout mon métier, mon domaine de formation, que ce soit au niveau du blogging ou de la cuisine. Vous étiez dans quoi avant ce congé parental ? Alors, j'étais gérante d'un cabinet de massage. D'accord, rien à voir. Rien à voir du tout. Et du coup, j'avais envie, voilà, de m'occuper d'une façon amusante et c'est, voilà, je me suis lancée dans le blogging culinaire. Pourquoi justement le blogging culinaire ? Vous aviez beaucoup de recettes de grand-mère, comme on dit. Comment ça vous est venu ? Oui, alors de grand-mère et pas que. C'est vrai que la cuisine a toujours fait partie de moi en fait. Depuis mon plus jeune âge, effectivement, j'observais ma mère qui cuisinait en cuisine et aussi par le biais de recherches, de nombreuses lectures. Lors de mes études aussi, j'ai eu l'occasion de travailler en cuisine et j'ai fait le constat que la cuisine créole n'est pas assez mise en valeur. On n'en entend pas parler assez pour moi et du coup voilà, j'ai combiné le blogging, voilà, quelque chose d'assez tendance, les vidéos en format court et voilà, l'aventure a débuté comme ça. Donc vous, votre blog il s'appelle Je cuisine créole, voilà. Donc c'est essentiellement des recettes de la Caraïbe finalement. Voilà, alors il y a une partie recette traditionnelle et une partie création. Ce que j'adore faire, c'est utiliser les fruits, les produits locaux en fait, et les transformer ou les fusionner. Voilà, il y a une tendance en ce moment cuisine fusion où on mélange voilà deux cuisines et ça fait des fois des choses assez formidables. Et on va dire que j'adore aussi ce côté créatif en plus de la cuisine traditionnelle. Du coup, on peut le dire, votre blog il a connu un succès fulgurant. Toujours à mon grand étonnement. Non, j'en suis ravie et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me suivent depuis le début et il y a toujours une ascension voilà qui se poursuit et voilà, j'en suis toujours étonnée. Vous avez décidé du coup d'en faire votre métier finalement ? Voilà, tout à fait, oui. Depuis le mois de septembre, j'ai décidé d'en vivre et donc la création d'ateliers culinaires, il y avait une forte demande sur Paris où je vis et donc du coup je propose des ateliers, il y a encore d'autres projets comme de la restauration éphémère, des brunchs Je cuisine créole avec d'autres partenaires, l'écriture d'un livre et je me fais accompagner aussi par une petite équipe voilà, depuis le mois de septembre. D'ailleurs, je remercie au passage Mathieu Parti et Wendy Zaïbo de l'agence Oti qui m'accompagnent et qui travaillent très bien avec moi. Voilà. Donc ce week-end, vous allez animer 2 ateliers avec Foodil, donc un au Gosier et l'autre à Trois-Rivières. Tout à fait. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, écoutez, ça va se passer d'une façon simple. Donc, vous pouvez venir. Donc, au Gosier, on sera à l'auberge de la Vieille Tour. Donc, du coup, ça va être un moment de partage, de convivialité. On va apprendre, comme vous l'avez dit, à cuisiner un curry de volaille au lait de coco, accompagné d'une mousseline de patates douces à l'orange. Est-ce qu'il y a besoin d'être déjà un petit peu un cuisinier averti ou pas ? Non, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux, de 7 à 77 ans. Et c'est vrai que j'ai envie de rester dans l'optique de ce que je fais déjà, c'est-à-dire une cuisine simple, accessible à tout le monde et que chacun puisse pouvoir reproduire chez lui, voilà. Et puis voilà, il y aura de la convivialité, on va manger autour de la piscine après, voilà, avec plein de petits conseils, ça va être sympa. Du coup, le dimanche à Trois-Rivières, ce sera le même principe ? Tout à fait pareil, c'est juste le lieu qui change, voilà. Vous, votre spécialité, c'est quoi, si vous en aviez qu'une ? Alors, ma spécialité, c'est la cuisine des fruits de mer. Les fruits de mer, voilà, d'accord. que j'adore associer avec tout type de choses, que ce soit des fruits, des légumes, des condiments de chez nous, voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie Leslie d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir reçue. C'était ETV News. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur ETV.